Aïssata revenait au village après des années passées en ville. Elle n'avait jamais envisagé ce retour, et encore moins dans de telles circonstances. La mort soudaine de sa grand-mère l'avait foudroyée. Mais plus que la douleur, c'était l'étrangeté des circonstances qui la hantaient. On chuchotait qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle. Certains parlaient de malédiction, d'autres murmuraient des histoires d'un autre temps. Elle refusait d'écouter. Elle n'était plus une enfant à qui l'on faisait peur avec des contes effrayants. Dès son arrivée, une lourdeur indescriptible l'enveloppa. Les regards des villageois évitaient le sien, leurs salutations étaient furtives, leurs mots mesurés. La maison de sa grand-mère se dressait, immobile, témoin silencieux d'un passé figé. L'odeur du bois vieilli, des herbes séchées, et du temps suspendu lui rappela brutalement son enfance. Tout semblait inchangé, et pourtant, quelque chose clochait. La nuit venue, un silence oppressant s'installa. Pas un cri d'insecte, pas un bruissement d'arbre. Juste le vent, glissant à travers les fissures des volets. Elle dormit mal, bercée par des souvenirs confus, troublée par une impression sourde, quelque chose l'observait. Au matin, en fouillant parmi les affaires de sa grand-mère, elle tomba sur un vieux journal. Ses pages, jaunies par le temps, frémissaient sous ses doigts tremblants. Curieuse, elle l'ouvrit. Dès les premières lignes, un frisson glacé la traversa. Ne te lave jamais après minuit. L'eau devient un passage. Aïssata sourit, moqueuse. Des superstitions, encore. Mais plus elle avançait dans sa lecture, plus un malaise diffus s'installait. Les mots de sa grand-mère n'étaient pas ceux d'une vieille femme effrayée par des légendes. Ils étaient empreints d'urgence, de peur, d'un avertissement. Puis vinrent les récits. Des disparitions inexpliquées. Des reflets qui ne suivaient pas les mouvements. Des murmures près des puits, des ombres observant depuis l'eau. Un passage en particulier attira son attention. J'ai vu ce qui arrive à ceux qui défient l'interdit. L'eau de la nuit n'appartient pas aux vivants. Celui qui trouble son repos doit payer le prix. Aïssata sentit son souffle se bloquer. Une légende ? Ou quelque chose de plus réel qu'elle ne voulait l'admettre ? Plus tard, alors qu'elle traversait le village, elle surprit une conversation entre deux vieilles femmes. « Elle est revenue » murmura l'une. « La petite fille de Mère Fatou. Elle ne sait rien. Mais si elle fouille trop ?» Le silence tomba aussitôt qu'elles remarquèrent sa présence. Elles baissèrent la tête et s'éloignèrent rapidement. Aïssata sentit son cœur battre plus fort. Que lui cachait-on ? Elle se rendit chez Baba Moussa, le sage du village. Le vieil homme la regarda longuement avant de parler. « Tu as lu le journal ?» Elle acquiesça. « Alors tu sais. Ce ne sont que des histoires, non ?» Baba Moussa soupira. « Ce que tu appelles superstition, nous l'appelons vérité. Il y a des choses qu'il ne faut pas réveiller. La nuit, ils nous regardent. Et si nous les dérangeons, ils viennent. » Aïssata frissonna, mais chassa rapidement son malaise. Cette nuit-là, la chaleur était insoutenable. L'air était lourd, irrespirable. Son corps moite réclamait la fraîcheur de l'eau. Elle jeta un regard à l'horloge. Minuit passé de quelques minutes. Ses pensées la ramenèrent au journal. Elle secoua la tête. Assez de ces bêtises. Déterminée, elle attrapa une calebasse et se dirigea vers la petite bassine sous le manguier. L'eau fraîche coula sur sa peau, un soulagement immédiat. Mais alors, un bruit. Ploc. 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 Un son lent, régulier, venu de derrière. Elle tourna la tête. Rien. Elle rit nerveusement. Certainement une noix tombée. Mais lorsqu'elle plongea à nouveau la calebasse dans l'eau, elle le vit. Un reflet qui n'était pas le sien. Une silhouette, juste derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Et pourtant, elle le savait. Quelque chose était là. Tout près. Le silence devint plus lourd. L'air plus épais. Puis, un son atroce. Un bruit d'eau, comme si quelque chose sortait du puits. Lentement, elle tourna la tête. Deux mains pâles et décharnées s'agrippaient au rebord. Puis une tête apparut. Des yeux blancs. Vides.
Une bouche béante, laissant échapper un gémissement. Aïssata hurla et courut, trébuchant, rampant jusqu'à la maison. Derrière elle, des bruits de pas mouillés. Elle claqua la porte, la verrouilla. Silence. Elle recula lentement. Puis, ploc, ploc, juste derrière la porte. Elle retint son souffle. Son cœur battait à une vitesse affolante. Puis, plus rien. Elle hésita. Peut-être que ce n'était qu'une hallucination. Elle ouvrit la porte d'1 centimètre. Rien. Seulement une flaque d'eau. Et au centre, une empreinte de pied. Une goutte tomba du plafond. Elle leva les yeux. Et vit. Suspendue au-dessus d'elle, une silhouette décharnée aux membres trop longs. Un sourire inhumain s'étira sur son visage. L'obscurité l'engloutit. Le lendemain, le village était étrangement calme. Devant la maison d'Aïssata, des voisins s'étaient rassemblés. La porte était entrebâillée. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'humidité. Son corps fut retrouvé là. Recroquevillé. Les yeux grands ouverts. Figé dans une terreur indicible. Sa peau était glacée. Trempée. Comme si elle s'était noyée. Sans une seule goutte d'eau autour d'elle. Baba Moussa s'avança, observa la scène et murmura d'une voix grave. Elle a troublé leur repos. Personne ne répondit. Parce que tous savaient. Cette nuit-là, Aïssata n'était pas morte seule. Quelque chose était venu. Et attendait peut-être encore.